par moi, Dr Lam. Sinon, elle a été préparée par Dr Mamadou Ndiaye, Dr Marie-Paula Dion et Dr Laetitia Béatrice Takam. Pour ce travail, nous avons adopté le plan ci-après. Diapo. En définition, l'hérédité du latin qui veut dire hereditas, c'est dont on hérite, et la transmission au sein d'une espèce vivante ou d'une lignée de cellules des caractéristiques d'une génération à la suivante. Diapo. En ce qui concerne la génétique, elle fait partie de la biologie. C'est une science des êtres vivants. Elle se concentre sur l'étude des caractères héréditaires. En d'autres termes, des caractères transmis d'une génération à une autre grâce à la reproduction. La génétique étudie ainsi les gènes, la façon dont ils s'expriment dans l'organisme, leur mode de transmission. Elle étudie aussi leurs éventuelles mutations et leurs effets. Diapo. En ce qui concerne l'historique de la génétique, il faut noter que le début du XXe siècle a été marqué par l'amorce d'une science médicale dont l'évolution aujourd'hui est très accélérée. Elle n'a jamais été régulièrement continue, mais au contraire a procédé par paliers successifs plus ou moins intriqués dans le temps. Depuis 1820, trois grandes phases peuvent être ainsi distinguées. La première phase est celle de la méthode anatomoclinique, initiée par l'ANEC, et l'invention du stéthoscope. Elle a conduit en particulier avec Trousseau et Bretonneau et Charcot et bien d'autres à l'établissement de la sémiologie, à la description des maladies et à leur classification, c'est-à-dire à leur nosologie. Diapo. La deuxième phase débute en 1865 avec la publication de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, fondateur de la médecine scientifique. Une troisième phase est celle dont on connaît, celle de l'ère pastorienne. Et la quatrième phase, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Elle est au-delà des multiples progrès médicaux et est celle de la génétique moléculaire au sens large du terme et de ses outils techniques afin de considérer son émergence aux environs de 1870. En tant que discipline scientifique reconnue, la génétique elle-même n'a apparu qu'au début du XXe siècle, des prémices remontant au XIXe siècle avec en 1859 la publication par Darwin de sa théorie sur l'évolution avec son texte L'origine des espèces et en 1865 celle des lois de Mendel. Avant d'arriver à la période contemporaine, il faut noter qu'il y a eu pas mal de découvertes durant ces années, au début du 19e siècle. Et les plus pertinentes, c'était celle de la découverte de l'ADN, notamment l'acide désoxyribonucléique par Mechter en 1869. Et ça en est suivi aussi de la description, de la démonstration de l'ADN et le support biochimique des caractères héréditairement transmis en 1944. Diapo. Diapo. Amadou, diapo. Le premier diagnostic prénatal, par exemple, de la drépanocytose, tu reviens sur la diapo précédente. Je disais qu'il y avait des dates qui étaient aussi importantes à retenir. Par exemple, le premier diagnostic prénatal de la drépanocytose, en utilisant elle a été posée grâce à des polymorphismes de restriction associés aux gènes de la globuline. C'est également en 1953, elle a été une date majeure, celle de la publication par Watson et de Crick sur la structure de l'ADN en double hélice. En 1978, une étude a démontré que la première banque génomique humaine en phase, c'est-à-dire une bibliothèque de clones, représentant a priori l'ensemble des génomes. Diapo. Diapo. Oui, en ce qui concerne les notions fondamentales, il faut savoir qu'on va essayer juste de faire des rappels sur ce qui concerne la cellule, l'ADN, le chromosome, l'allèle et les gènes. En ce qui concerne la cellule, nous savons tout ce qui est l'élément de base fonctionnel et structurel qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. C'est la plus petite unité capable de manifester les propriétés d'un être vivant.
Elle est capable de fonctionner de manière autonome. Elle est souvent considérée comme le plus petit élément de l'organisme vivant et est constituée de nombreuses autres unités ayant chacune leur propre fonction. Elle mesure environ 5 à 50 micromètres. La cellule humaine est constituée d'un noyau qui est l'organisme le plus volumineux, et il est constitué de 3 parties, notamment la nucléole, le nucléoplasme et la membrane nucléaire. La cellule est constituée de noyaux. On ne voit plus le partage. Allô, vous voyez le partage? Non, on ne voit plus le partage. Bon, moi je vois. Excusez-moi, c'est à mon niveau seulement. La Vous dites? production est partie. Non, nous aussi, docteur. Docteur Ndiaye qui projette, est-ce que vous m'entendez? Vous ne voyez pas le partage? Non, Ndiaye, on ne voit pas. Oui, c'est bon. Ça défile? Oui, ça défile. Docteur, je peux continuer? Docteur, je peux continuer? Docteur Elio? Vous me suivez? Là, moi, personnellement, je ne vois pas le partage. Tu réactualises ton truc. Parce que moi, c'est lui qui projette et je vois. Ok. Là, moi, je vois le partage, notion fondamentale, cellule. C'est ça. On te suit. OK. Je disais que la cellule, le noyau est la structure la plus importante des cellules eucaryotes. Le compartiment dans lequel est renfermé le matériel génétique dépositaire des informations qui détermine la structure de la cellule, notamment le chromosome. La chromatine est la forme sous laquelle apparaît le matériel génétique quand la cellule n'est pas engagée dans la division cellulaire. La chromatine est constituée d'ADN et de protéines qui lui sont associées. Les histones dirigent ses fonctions et lui donnent la possibilité de se réduire. Dans le noyau se réalise l'application et la transcription de l'ADN. Diapo. Voici une image qui résume tout ce que nous venons de dire. C'est une image de la cellule qui est constituée des noyaux, du cytoplasme, du nucléole et d'autres unités qui sont le peroxysme, le centrosome, le lysosome et le microtubule. Diapo. En ce qui concerne l'ADN, encore appelé l'acide désoxyribonucléique, il contient le code génétique qui renferme toute l'information héréditaire d'un individu. La structure de l'ADN de tout être humain est composé d'unités structurales appelées nucléotides. Chaque nucléotide correspond à un acide aminé et chaque sorte de nucléotide est formé de 3 unités, notamment une base azotique.